Coucou, bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous passez de très belles vacances. Déjà, je tenais tout de suite à remercier toutes les personnes qui ont été nombreuses d'ailleurs à me souhaiter mon anniversaire. Merci infiniment, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort. Et puis, je souhaite aussi un bel anniversaire à toutes les personnes qui fêteront le leur au mois d'août. Alors, donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite guidance, donc conseils, prédictions, comme vous savez, hein, pour ceux qui me connaissent, j'adore le tarot. Donc, on va faire un taroscope bien complet avec plusieurs domaines pour chaque signe astrologique. Et donc, conseils, prédictions, on va voir un petit peu ce qui va se passer, ce que vous réserve le mois d'août et comment justement le gérer au mieux. Pour ceci, on va commencer par utiliser donc l'oracle Les 77. On va faire un petit tableau de 9. Ensuite, on fera là le taroscope bien complet avec plusieurs oracles. Alors, on va prendre déjà le tarot Modern Witch, l'oracle, le jeu de développement personnel, les Glades, le grand oracle de l'amour, le romantique tarot pour la catégorie sentimentale, le pouvoir du lâcher-prise en carte conseil, l'oracle des nombres pour le professionnel, l'oracle de l'énergie pour une énergie principale et dominante, et un deuxième tarot, donc le tarot of Dreams. Donc voilà les amis, pour chaque signe astrologique, donc bien évidemment, hein, vous pouvez aller voir votre signe solaire, ascendant ou lunaire, mais comme je le dis, après vous faites comme vous voulez. Moi je vous conseille d'aller voir votre signe solaire. Si la vidéo vous parle, inutile d'aller voir l'ascendant, allez plutôt voir le lunaire pour plus de précision. Mais par contre, allez voir uniquement l'ascendant si le signe solaire ne vous parle pas, ou bien si, voilà, très peu, hein, d'accord? Parce que si vous allez voir le signe solaire et l'ascendant, souvent, vous pouvez avoir aussi hein, vous pouvez avoir des prédictions complètement contradictoires, et puis ça va plus vous embrouiller qu'autre chose. Donc voilà, à mon sens, je pense que c'est mieux de faire comme ça, mais après, voilà, chacun fait comme il veut. En tout cas, les amis, je vous remercie d'avance pour votre écoute. Bien évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne, je vous embrasse bien fort, et bonne écoute. Merci à vous. Et on sélectionne le signe de cette vidéo, et donc cette vidéo concernera les vierges. Bienvenue à vous les vierges, j'espère que vous allez bien, donc en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. Allez, c'est parti les vierges pour votre petit bonus du mois d'août. On va commencer avec les 77. Si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Allez, vierges. Alors, je vais regarder si j'allume un petit peu la lumière ou pas. Je pense pas en avoir besoin, mais on va voir. Pourquoi pas? Allez, vierge. C'est parti, ma vierge. Allez, on commence par une coupe. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on a? Ok. Bon, bah là, il y a une situation qu'on refuse dans laquelle, pardon, on refuse de voir les choses comme elles sont, peut-être de comprendre aussi, vous voyez, parce que derrière j'ai la carte savoir et connaissance, et là généralement cette carte, hein, c'est plutôt quand nous-mêmes on se voile la face, hein, d'accord? Et là, qu'avons-nous? Bah oui, on a quelque chose de soudain, on a des conflits, on a une situation pour moi actuellement, hein, chez vous les vierges, hein, n'importe quel domaine, hein, qui est bloqué, qui semble bloqué, qui semble peut-être conflictuel, ou sinon on va me parler de conflit intérieur. On a peut-être une situation qui s'est bloquée aussi brutalement, soudainement. Ça, c'est possible. Mais là, il va être question peut-être pour ce mois d'août de comprendre, de voir les choses au-delà de ce qu'elles sont. D'accord? Allez, on y va les amis. Et on va essayer maintenant de voir de quoi ça nous parle. Alors... Allez, on va regarder la carte du milieu pour
commencer, on a la carte de l'automne. Alors pour moi, l'automne, comme c'est déjà passé, peut-être qu'effectivement, on peut parler d'une situation qui dure depuis l'automne dernier, mais sinon, l'automne, c'est aussi le fait de se dépouiller de certaines choses. Hein. Donc peut-être que là, il y a une forme de challenge. Peut-être que cette situation n'est pas là pour rien aujourd'hui dans votre vie. Les amis, vous devez vraiment vous délester, d'accord, de certaines choses, ouais, retrouver une forme de sagesse aussi. Hein. Ou peut-être privilégier votre calme, votre paix intérieure, votre quiétude hein, aussi. C'est un peu ça qu'on voit, hein, d'accord? Bon, il y a peut-être ça concerne aussi le domaine financier, professionnel pour certains. Ça, c'est possible. Sinon, on peut parler tout simplement de récompense après. On continue là. On verra après cette carte. Il y a effectivement un imprévu ici. Hein. Il y a quelque chose d'imprévu ici. Hein. Quelque chose de soudain, d'imprévu, peut-être ce conflit, peut-être ce blocage. Mais il faut se dépouiller de certaines choses. C'est pas pour rien. Moi, je ressens que c'est comme ça, hein, c'est destiné à être comme ça. D'accord, c'est pas pour rien. Il faut faire les choses bien, il faut vous délester de tout ce qui ne vous sert plus, mais de façon calme, vous voyez, sereine aussi, apaisée, parce que c'est pour votre bien. Il y a une récompense à la clé. J'ai plus l'impression que c'est ça. Ok. Là, j'ai la carte du retour. Ok. Pour certains vierges, peut-être que vous désirez recevoir une décision, une réponse, le retour d'une personne. Vous attendez un retour, c'est ce que vous désirez, mais on sent que ça stagne. On sent qu'il y a quelque chose qui stagne. Vous attendez une décision, un retour. D'accord? C'est un peu ça, à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais ça bloque, quoi. Ça bloque. Il y a des conflits, il y a des tensions intérieures ou avec autrui ou dans cette situation. Cette décision que vous attendez, que vous désirez, ou ce retour stagne, ne vient pas, n'arrive pas. Peut-être parce qu'il est temps aussi de lâcher prise. On a la carte du triomphe. Donc les choses vont bien aller pour vous, les vierges, mais là, à condition, là on a un challenge, hein, à condition ici de se délester de choses qui ne vous servent pas. Alors pour certains, vous êtes peut-être enlisé dans une situation à cause du domaine financier. D'accord? Donc exemple, vous êtes en couple, vous voulez vous séparer, mais vous avez une maison en commun, mais vous avez voilà, des choses... vous êtes, enfin voilà, peut-être que vous pensez au confort, je ne sais pas. Vous voyez, là, on vous pousse clairement à penser à vous, à faire les choses pour vous, à ne plus penser ni au matériel, ni au confort, parce que finalement, ça stagne, c'est toujours stagnant, quoi. Il n'y a rien qui se passe. Ouais, bah oui, on parle du matériel, là. Clairement. Bon, bah pour certains, clairement, on vous pousse même à vous délester d'une forme de matériel, hein, de quelque chose au niveau matériel aussi. Hein. Pour sortir d'une situation, vous devez lâcher prise avec le confort, le matériel ou le financier. D'accord? Moi, je sens qu'il va y avoir des récompenses, il va y avoir des cadeaux, mais des bénédictions plutôt, mais vous ne pouvez pas rester enchaîné, enlisé dans une situation juste pour un confort. C'est un peu ça qu'on voit ici. Hein. Bon, ok, il y a des nouvelles ici juridiques. Hein. Pour certains, il y a des nouvelles ici juridiques qui arrivent. Vous allez pouvoir justement lâcher prise. On a quand même le triomphe. Hein. Donc pour certains, il y a un choix à faire. Hein. Sortir d'une situation dans laquelle vous êtes bloqué, d'accord, financièrement, matériellement. Ne pas penser à ça, penser à votre sagesse, à votre quiétude. Et pour d'autres, il y a un retour qui arrive, hein, d'accord, peut-être au niveau juridique, au niveau légal, qui va vous permettre de partir d'une situation ou de laisser une situation derrière vous. C'était quelque chose qui bloquait, qui stagnait depuis un moment. Là, on a quand même le triomphe pour vous. Hein. Triomphe au niveau légal ou juridique. Allez. Là, j'avais plusieurs cas de figure. Allez, on passe à la suite, on passe au taroscope. Ça peut même être professionnel, hein, les amis. Allez, on y va avec l'oracle de l'énergie et on va prendre une énergie donc dominante. Allez, pour le mois d'août, pour les vierges. Voilà. Bon, alors j'ai 2 cartes pour vous, les amis. Donc j'ai la carte... Ah non, j'en ai 3. Bon, on va prendre la première. Là, on en a trop. On va prendre celle qui est sortie en premier, c'est la patience. Bon, c'est bien parce que la carte de la patience, bon, en plus, elle est sortie à l'endroit, les amis. Donc, c'est top. Peut-être que là, il y a une notion de temps, une notion de patience. Vous voyez, ça ressort encore, hein, le fait d'être
d'être posé, calme, serein, d'avoir confiance, d'avoir la foi aussi, ça revient. Là, on parle aussi de fin de l'attente, vous voyez, fin du désespoir, fin de l'attente. Vous allez pouvoir aussi être paisible, les amis. Il y a quelque chose là qui prend fin. Peut-être depuis l'hiver, hein, s'il y avait quelque chose qui était immobile, qui ne bougeait pas, vous patientiez par rapport à une situation, je ne sais pas. Bon, là, il y a une libération, c'est ce que je sens avec cette carte. Hein. Vous allez pouvoir vous détendre, vous allez pouvoir chasser le désespoir, d'accord, mais à condition aussi de vraiment d'être dans une forme de sagesse, de ne pas vous imposer votre volonté hein, pour qu'une option se concrétise. C'est un peu là, on vous dit, ok, vous avez fait ce que vous avez à faire, les vierges, maintenant vous patientez, les choses vont se débloquer d'elles-mêmes, il n'y a plus rien à faire. C'est vraiment ça qu'on voit, il n'y a pas d'action à poser encore, hein. Il y a une solution qui va être trouvée, hein, d'accord, il y a quelque chose qui s'arrange là. Vous avez, ça y est, l'anxiété, c'est fini. Par contre, soyez flexible, d'accord, envers vous-même surtout. Soyez patient, soyez ouvert. S'il y a des opportunités, des choses qui se présentent, saisissez-les aussi, on vous dit. Hein. D'accord? En tout cas, choisissez de vivre paisiblement. Ça revient encore avec cette carte. Hein. Calmez votre esprit aussi. Laissez venir les choses à vous. Juste élargissez votre perspective. Allez, on va voir avec le taroscope ce qu'on a à nous dire. On va commencer par le challenge, le défi, ce qu'il y a à dépasser pour ce mois d'août. On va garder cette carte hein, pour tout le restant, pour tous les domaines. Allez, Vierge. Alors d'habitude, je les tire, enfin je les pioche, mais là j'ai envie de faire comme ça. Donc désolée si vous entendez un petit peu trop le son. Vierge, challenge pour le Vierge. On a le manque, hein, les amis. Hein. Je ne sais plus quel couple avait ça. Bon, pour certains, vous vous séparez d'une situation, hein, d'une union professionnelle, sentimentale, peu importe, d'un déséquilibre par la même occasion. Vous vous séparez et là, il y a un risque de manquer financièrement suite à cette rupture de contrat, d'engagement, peu importe. Hein. Il y a un risque de manquer. Mais votre challenge, hein, peut-être, ça va être, hein, justement, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, d'avoir confiance. Et de ne pas, d'avoir foi, oui, j'ai l'énergie du taureau ici, d'avoir la foi, de comprendre aussi les signes que l'univers vous envoie. Je sens qu'il y a une situation ici qui n'est plus bonne pour vous, qui ne vous comble plus, et peu importe hein, les peurs, la peur du manque, je pense qu'il faut... comme le dit la carte, hein, le 2 de bâton, sortir de votre zone de confort. Pensez à vous avec la reine de coupe. Pensez à ce qui est bien pour vous. Vous donnez de l'amour parce que dans cette situation, vous êtes enlisé et vous ne vous respectez pas. Donc oui, ok, effectivement, il peut y avoir un manque, mais il ne faut pas penser au manque, il faut avoir foi, confiance, il faut essayer de voir plus loin, d'avoir d'autres perspectives, de faire d'autres choses et surtout sortir de sa zone de confort parce que la zone de confort est confortable, mais elle est douloureuse. D'accord? Donc là, ça va être votre challenge, hein, de voir plus loin, de voir les choses différemment, de ne pas voir avec le manque. Et si vous avez besoin de, si c'est nécessaire, hein, c'est une rupture, hein, peu importe le domaine, eh ben, il faut y aller, quoi, tout simplement. Il faut avoir vraiment la foi et confiance. Allez, maintenant on va passer donc au conseil. Par rapport à ça, quel conseil on a pour les vierges? Conseil pour les vierges. Après, il y a un choix là, hein, donc ça peut être un changement, une séparation, vraiment peu importe. Hein, vous voyez comment ça peut vous parler. La lune. Donc déjà, dans le conseil, regardez, j'ai l'as de coupe, il va falloir écouter votre intuition. Hein, d'accord? Écoutez aussi, déjà ne pas écouter les peurs, ne pas écouter vos doutes, le manque de confiance en vous, mais écoutez vraiment votre intuition et écoutez ce que vous dit votre âme. Vous voyez, l'as de coupe, c'est l'âme, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est l'émotionnel. Vous voyez, écoutez vos émotions plutôt que le mental. Ok, les vierges? Alors, conseil pour les vierges. Et oui, on a le jugement renversé. Attention à un manque de discernement parce que vous pouvez vous bloquer par moment. Pour certains vierges, vous avez peut-être un signe d'air dans vos autres signes, donc Verseau, Gémeaux, Balance. Mais par moment, vous voyez, vous vous voilez la face, ce qui fait que vous vous bloquez consciemment ou non, hein, à cause d'un manque
de confiance ou de discernement. Donc là, clairement, on vous dit, ayez confiance en vous, écoutez votre intuition, d'accord? Écoutez votre bon discernement, allez vers un renouveau, justement. Croyez en l'avenir aussi. Croyez en... Dites-vous que ça y est, c'est le moment, c'est l'appel du divin. Il faut y aller, d'accord? Ne résistez pas. Parce que l'as de coupe, il y a des belles choses qui vont arriver. En plus, vous allez pouvoir aussi, à partir du moment où vous écoutez, de toute manière, vous accueillez des dons et des bénédictions. Hein. Vous voyez? Et là, c'est peut-être concernant aussi un don pour certains, ou pour d'autres, c'est pour aller vers un projet de cœur, vers quelque chose qui vous fait vibrer aussi. Hein. Ou une nouvelle vie, ou un nouvel amour. Je ne sais pas. Alors, on va voir en conseil ce qu'on peut avoir. Allez, c'est parti. Les vierges, conseil pour les vierges. Conseil pour les vierges. Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un, les amis. Il est temps de vous libérer d'une relation ou d'une situation, à vous de voir. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Donc, vous voyez les vierges, vous avez de l'empathie peut-être hein, pour une personne hein, dans une situation donnée. Donc on vous dit, vous n'êtes pas là pour sauver les gens. Vous n'êtes pas là pour éveiller les gens aussi. Vous êtes là pour avancer, pour faire votre propre chemin à vous. D'accord? N'oubliez pas les vierges. Hein. On ne peut pas sacrifier pour les autres. Hein. Trop se sacrifier, on va partir seul. Il ne faut pas l'oublier ça. Maintenant, on va voir dans le domaine sentimental tout de suite ce que le tarot a à nous dire. Vierge. Alors, c'est un... Ah oui, pour info, les amis, les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers, et les mineurs uniquement à l'endroit. Donc là, on a le majeur qui est tombé à l'endroit, c'est bon. Si c'était tombé à l'envers, j'aurais interprété à l'envers. Les mineurs uniquement à l'endroit. Là, on a le 2 d'épée. Donc 2 d'épée, c'est un arcane mineur, je la retourne. Le choix. Sentimental et un choix. Il y a certainement un choix difficile à faire. On a le pendu. Le pendu qui est tombé à l'envers. Donc là, c'est le choix déjà d'arrêter de se sacrifier, d'arrêter de sauver autrui, si ça peut vous parler dans le domaine sentimental, de vous débloquer, de sortir d'un sacrifice aussi, de sortir d'attente, de patience, de souffrance. Il y a un choix à faire là dans le domaine sentimental. Un choix très difficile. Généralement, le 2 d'épée, on a un personnage qui a un bandeau. Bon, là, on l'a pas. Mais bah oui, on a le bandeau sur le cœur. Donc, c'est comme si on vous dit, ne vous voilez pas la face, ne vous voilez pas le cœur, quoi. Vous voyez, ce choix, il faut le faire pour vous. Pas pour autrui, quoi. Pas... voilà. Vraiment, il faut le faire pour vous, en écoutant votre cœur, justement. Ce choix. Un choix au niveau sentimental, hein. Vierge. Et là, on a la carte numéro 1, la carte de la rencontre. On a encore cette notion de temps, hein, vous voyez. Et le numéro 12, c'est le pendu qu'on avait tout à l'heure. Pour certains, ça fait longtemps que vous vous bloquez, ça fait longtemps que vous vous sacrifiez. Hein. Là, il est temps d'aller vers un renouveau. Donc, il y a un choix à faire hein, dans tous les cas. Vous voyez comment vous êtes, dans quelle situation vous êtes. Mais pour moi, ce choix, c'est de prendre un nouveau départ. Hein. Parce qu'avec la carte de la rencontre, c'est le numéro 1. Et là, il est temps d'aller à la rencontre d'autrui, de lâcher prise dans une relation pour prendre un nouveau départ, malheureusement. Voilà, il y a une notion de trop d'attente ici. Allez, on va mettre une carte du tarot en plus. La tempérance renversée. Eh oui, il y a quelqu'un qui arrive, hein. Il y a quelqu'un qui arrive à vous, hein, pour les couples qui ne vont pas bien, ou pour ceux qui sont en phase de séparation, pour ceux qui vont lâcher prise avec une relation. On a quelqu'un qui arrive ici. Mais c'est pour ceux qui attendent une relation, on me dit qu'il n'y aura pas de guérison. D'accord, il n'y aura pas forcément de retour, ou pas quand vous le souhaitez. Ça, c'est possible. Mais là, il y a un déséquilibre hein, au niveau sentimental. Donc là, il est temps vraiment de faire le choix de la nouveauté, le choix de prendre un nouveau départ, le choix de sortir d'une forme d'injustice à cause d'une attente aussi. Allez, maintenant, on va passer dans le domaine professionnel. Vierge professionnelle.
Bon, on a 2 cartes. 10 de bâton et le palais de denier. On peut avoir une fin aussi au niveau professionnel. Ouais, bon, pour certains, là, il y a peut-être pas forcément une fin, mais on va voir. On va voir avec l'autre tarot, mais ça peut être aussi la fin. Mais bon, en tout cas, bon, pas forcément une fin en vrai. Il y a quelque chose qui s'arrête, c'est sûr et certain. Effectivement, pour certains, il y a une entreprise qui s'arrête, d'accord? Pour d'autres, trop de responsabilités qui vont s'arrêter aussi. D'accord? On va voir avec... Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le diable. Il y a des complications au niveau professionnel. On n'est pas heureux, là, il y a des complications. Hein. Waouh. On se sent aussi, hein, peut-être il y a une forme... Peut-être vous avez trop de responsabilités aussi, les vierges. Trop de responsabilités, il y a une forme d'emprise, il y a une forme de manipulation au niveau professionnel. C'est possible, hein, en tout cas pour certains qui se sentent hein, dans ça, c'est possible qu'il y ait une fin. C'est possible que vous décidiez de mettre fin à un emploi ou je ne sais pas. Mais parce que voilà, manipulation, complication, toxicité, c'est un peu tout ça qu'on voit. Hein. Mais c'est très lourd à porter. Hein. Là, je pense que déjà actuellement c'est lourd. Et même encore, parce que là, le 10 de bâton, pour en finir, il faut vraiment arriver au bout du bout, quoi. Et non plus pouvoir, carrément. Donc, je pense que là, les vierges, hein, ça va continuer encore sur le mois d'août. Hein. Il y a quelque chose de toxique que vous vivez. Sinon, vous vous sentez emprisonné dans quelque chose qui ne vous plaît pas, finalement. Peut-être dans un emploi. Vous voyez, il y a ce besoin-là de lâcher prise, de déposer les fardeaux. Hein. Tout ce qui a été accumulé. Hein. Certains, ça fait peut-être 10 ans, hein, que vous êtes 10, 15 ans, que vous êtes dans la même entreprise aussi, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le courage. Ouais, il vous faudra du courage. On a encore les finances ici. Hein. En fait, pour moi, je vois certains vierges ici qui font leur job juste pour l'argent. Ça ne plaît pas, mais c'est de plus en plus lourd, difficile à supporter. Donc là, il va vous falloir du courage, je pense, pour vous déchaîner hein, de toute cette toxicité et pour sortir, pour lâcher prise avec ça. Hein. Voilà. À voir après. Mais là, on voit qu'il y a quand même... C'est très lourd hein, pour le mois d'août. Alors, on continue avec la santé, le bien-être. Donc, si on a des deniers, on va parler de la santé. Sinon, on va parler du bien-être. Santé, bien-être. On en a un petit peu trop. J'en ai trop. J'avais beaucoup d'épées, hein, donc vous, ça va être beaucoup le mental, certainement. La grande prêtresse renversée. Et la reine d'épée. La grande prêtresse renversée, la reine d'épée. Ouais, on se tracasse beaucoup. Hein. On se tracasse beaucoup. Vous êtes très froid aussi pour ce mois d'août, parce que beaucoup de... Le mental qui va beaucoup vous tracasser, beaucoup réfléchir, beaucoup de réflexion aussi. Et la grande prêtresse à l'envers, bon... Je pense que vous écoutez trop le mental, les vierges. Vous n'écoutez pas assez votre intuition. C'est pour ça. Bon. C'est possible aussi que là... Ok. Ouais. Une forme de réparation. J'ai l'impression que vous avez envie de prendre soin de vous physiquement, les vierges. Peut-être perdre du poids, faire du sport. Je sais pas. Vous avez envie de travailler sur vous. Vous avez envie de plaire. D'accord, c'est bien parce que... D'accord, ok. Je vois. En fait, vous en avez tellement marre d'être dans le mental, d'être dans le contrôle ou d'être triste. Ouais, dans une forme de tristesse. Je pense que ces derniers temps, il y a eu une forme de tristesse. Hein. Peut-être par rapport à une séparation qui doit être ou qui a été. Hein. Mais là, au niveau du bien-être, je dirais plus que c'est le bien-être. C'est comme si vous avez envie d'être vu, de sortir un petit peu, de sortir de l'ombre. C'est ce que j'entends ici, d'être vu. Donc pour certains, peut-être que inconsciemment, hein, vous vous préparez, vous prenez soin de vous, vous mangez équilibré, vous voyez. Ouais, vous sortez de l'ombre, quoi. Vous sortez de l'ombre. Là, vous arrêtez de vous sacrifier pour autrui, pour les énergies, pour les situations. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit là. Donc, c'est top. Alors maintenant, on va voir au niveau du développement personnel et du spirituel. Il est où ce jeu? Il est là.
Allez, développement personnel, spirituel pour les vierges. Dix d'épée. Bon, vous, clairement, vous êtes dans des fins. On a l'étoile à l'envers. Ça va être un mois compliqué, les vierges, hein, mais il va falloir laisser passer les énergies, hein, parce que là, on a beaucoup de 10. Là, vous êtes en fin de cycle. Donc, c'est possible que vous êtes en pleine épuration. Vous épurez plein de choses. Des relations, tout ce qui ne vous sert pas. On voyait tout à l'heure la carte de l'automne, c'est vraiment le fait de se délester de tout ce qui n'est... de tous les bagages accumulés. Et là, c'est pareil, au niveau spirituel, au niveau du développement personnel, 10 d'épée. 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle douloureux. Mais là, en tout cas, en août, vous êtes en mode, voilà, 10 d'épée, 10 de bâton, il faut les supporter, quoi. Mais en même temps, vous allez aussi lâcher tout ça. Bon, alors, il y a vraiment des fins aussi, là. Il y a des choses qui prennent fin, des situations, des relations, peut-être. Hein. Développement personnel. Beaucoup de tristesse, beaucoup de tracas. Et oui, mais pour prendre un nouveau départ, c'est ça. Et peut-être que justement, ces 10 épées là sur votre dos vous permettent aussi de trancher. De plus être à l'écoute de votre âme, de plus vous écouter, de prendre un nouveau départ et de trancher, d'en finir avec une situation. Dans tous les cas, moi je dis, il y a une ou deux situations là dans votre vie, en cette fin de cycle, où il faut vous dépouiller, vous délester, pour repartir sur du neuf. J'ai pas la tour, donc c'est pas extrêmement négatif, mais c'est quand même très 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 difficile à supporter. Ça, on le voit aussi. Allez, on va voir une carte du développement personnel. Et moi, de ce que je vois, c'est que après cette fin, les amis, d'accord, cette fin douloureuse, hein, clairement, hein, l'univers va vous aider. Il y a un don, il y a de la nouveauté dans votre vie. Hein. Donc ça dépend si c'est une fin sentimentale, on a une nouvelle personne, c'est une fin professionnelle, on a un nouveau travail, vous voyez. Tout dépend c'est quoi qui prend fin, mais je pense qu'il y a au moins minimum deux situations. Alors l'estime de soi, les vierges, le droit à l'erreur. Vous pensez peut-être avoir fait une erreur, les amis, d'accord? C'est pas grave, il faut assumer vos limites et vos imperfections. On est humains, on fait tous des erreurs. D'accord? Il faut considérer cette erreur comme une expérience, un apprentissage, une source d'information sur vous, une étape vers la réussite. D'accord? Il faut aussi regarder ce que vous faites de bien et il faut célébrer vos succès et vos réalisations. Ici, on vous dit l'échec n'est pas de tomber, mais de ne pas se relever. Donc, relevez-vous. Ok, vous avez peut-être fait un mauvais choix, c'est pour ça que vous êtes dans cette situation. Parce que maintenant, il faut vous séparer de ça, ou bien vous n'avez pas fait un choix en temps et en heure, peu importe. C'est pas grave, on se relève, on ne tombe pas. D'accord? On ne peut pas tomber plus bas là, de toute manière. Donc voilà, c'est positif. Maintenant, les amis, on va voir l'évolution possible. Et je dis bien possible, hein, dans le meilleur des cas. Donc, si les conseils sont suivis, si vous comprenez, vous ne vous laissez pas aller, vous comprenez que finalement, c'est une question de temps. D'accord? Alors, dans le meilleur des cas, l'évolution pour les vierges. Donc après, à partir de septembre, hein, plutôt, l'évolution pour les vierges dans le meilleur des cas. C'est bien. 6 de coupe, c'est bien. Regardez, on a encore l'as d'épée là, vous voyez, il y a une situation qu'il faut trancher. Et en plus, j'ai le 10 d'épée derrière. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. 10 d'épée, on l'a là. Vous voyez, il y a quelque chose qui doit prendre fin absolument. Et ça, le 2 d'épée, le choix difficile, on l'a là aussi. Donc, c'est possible que ce soit dans le domaine sentimental. Alors, ouais, donc je vous disais, l'évolution possible déjà avec ce jeu-là, après avoir tranché. D'accord, après avoir aussi pris un nouveau départ, dit une vérité, enfin je ne sais pas. Votre enfant intérieur qui... vous allez plus à l'écoute de votre enfant intérieur. Vous allez lâcher prise vachement sur beaucoup de choses. Vous voyez, là, on a le scorpion, la mort, et là, on a le soleil. Donc, il y a quelque chose qui doit prendre fin pour que vous puissiez être heureux. Donc, oui, il y a des nouveaux départs, il y a de la nouveauté après ça. Il y a du bonheur aussi. Il y a votre enfant intérieur qui ressort. Donc, vous voyez les choses avec un peu l'insouciance d'un enfant. C'est une nouvelle vie, hein, c'est de la nouveauté, c'est tout frais. C'est bon, c'est beau, c'est fluide. D'accord? Je tombe sur la même carte, hein. 6 de coupe, c'est fou ça. C'est vraiment ça. Alors, vierge. L'évolution dans le meilleur des cas. Évolution dans le meilleur des cas. Et le chariot, c'est magnifique. Ouais, mais il y a quelque chose à laisser derrière vous.
Il y a un passé à laisser derrière vous. Il faut aller réaliser un rêve, il faut aller vers le bien-être, vers la 9 de coupe. Il faut vous libérer ici. D'accord? Vous libérer, sortir. Vous voyez l'ermite? Sortez sortez de cette pénombre, de ce sacrifice. Et là, le chariot, bah, vous avancez. Là, vous allez vers tout ce qui vous est destiné. D'accord? Tout ce qui est en lien avec aussi votre destin, vos vies antérieures. Vous pouvez retrouver quelqu'un d'une vie antérieure, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais tout ce qui vous est destiné. D'accord? Donc vous allez triompher aussi. Vous allez réussir, vous allez avancer. On peut avoir des très bonnes nouvelles. Mais là, il y a un challenge, hein, il y a quelque chose à faire. Et pour moi, c'est clôturer un cycle et se délester de tout ce qui n'est pas positif pour vous. Tout ce qui vous fait mal, il ne faut pas avoir peur. On s'en libère. Voilà les vierges. Hein. Allez. Donc encore un peu de patience, je pense. Mais encore une fois, hein, tout sereinement, hein, comme on le voyait tout à l'heure. Hein. Faites confiance, ayez la foi. L'énergie d'amour. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Vous voyez? Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Vous voyez? Les vierges, c'est exactement ça. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. C'est ça. Donc vous voyez, ce personnage se libère de tout ce qui le brime, quoi, tout simplement. Voilà les vierges, j'espère vraiment que ça a pu vous aider, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. Merci pour votre écoute et puis à très bientôt. Je vous embrasse, bye bye.